moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours un contact très direct, de passer de longs moments en tête-à-tête avec lui. Et je peux dire qu'il était passionné par l'idée d'un développement rural global pour la France. Et donc, j'avais la chance de pouvoir m'appuyer sur lui avec Pierre Méneri, et j'étais la main dans la main avec Pierre Méneri, mais j'avais plutôt le volet aménagement rural. Et puis, la dimension européenne. Et donc, j'ai eu la chance là aussi. Vous savez, les sommets de l'agriculture à ce moment-là, c'était les grands moments de la vie européenne. Et le président Giscard d'Estaing avait une volonté très forte de faire avancer cette politique européenne, de prendre en compte les problèmes vrais des éleveurs de montagne, du Massif central par exemple. Et donc, j'ai pu mesurer quelle était sa détermination pour faire avancer l'Europe. Ça a été incontestablement. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas encore la monnaie unique, mais il y avait le serpent monétaire et il y avait les montants compensatoires monétaires et qu'il fallait démanteler, et on mesurait ce qu'entraînait comme difficulté le fait qu'il puisse y avoir une divergence dans l'évolution du mark, par exemple, et du franc, puisque ça générait ces montants compensatoires monétaires. Il y avait la monnaie verte qu'on appelle. Et j'ai mieux compris ensuite le mouvement qui a débouché sur l'euro. Et donc, vraiment, vous savez, quand j'ai été après le secrétaire général du Parti républicain, j'avais des rapports très, très fréquents avec lui. Un jour, par exemple, il m'avait fait un peu attendre à l'Élysée dans son bureau. Et je ne comprenais pas parce que c'était tout à fait exceptionnel. Et puis j'ai vu sortir tout l'état-major des armées françaises. Il venait de décider l'opération qui a empêché l'Afrique de basculer, personne n'en parle, mais c'est quand même une réalité forte, c'était à Colvézi, où il avait pris l'engagement de la France qui a été déterminante pour empêcher vraiment une cascade de problèmes majeurs en Afrique.